Bonjour à tous, je vous retrouve pour une recette de macarons à la framboise. Cette fois-ci, ce n'est pas une recette de macarons à la meringue italienne, mais bien à la meringue française. Donc je sais que certains préfèrent cette technique qui est quand même beaucoup plus simple. Elle est aussi un petit peu plus rapide, donc je vous laisse avec les explications. Pour les coques, il vous faut de la poudre d'amande, du sucre glace, des blancs d'œufs, du sucre semoule et du colorant en poudre. Bien sûr, la poudre d'amande, vous la pesez une fois que vous l'avez passée au tamis et ensuite je tamise à son tour le sucre glace. Ensuite, je commence à monter les blancs à vitesse moyenne. Une fois qu'il commence à être mousseux, j'ajoute une partie du sucre. Je mélange un petit peu plus rapidement. Et lorsque les blancs commencent à bien mousser et à bien meringuer avec le sucre, j'ajoute la deuxième partie de sucre. Je mélange encore une fois jusqu'à ce que l'ensemble du sucre soit bien dissous. Il ne faut pas qu'il y ait de grains lorsque vous touchez la meringue. Et voilà, on obtient une belle meringue brillante et lisse avec un bec d'oiseau. À ce moment-là, vous pouvez ajouter du colorant. Je vous conseille d'y aller petit à petit, certains colorants colorent très vite, donc n'hésitez pas à mettre une petite pointe de couteau et à en ajouter au fur et à mesure. Pour des macarons, il faut utiliser de préférence du colorant en poudre. Et voilà, j'ai obtenu le rose que je souhaitais. Donc vous voyez bien qu'à la fin, la meringue est bien lisse et brillante. L'étape du macaronnage. Je vais commencer par ajouter la moitié de mon mélange poudre d'amande sucre glace à la meringue. Pour l'instant, pas besoin de macaronner, mélangez le tout pour bien incorporer les poudres à la meringue tout simplement. J'ajoute enfin la deuxième partie. Une fois que le mélange est bien homogène, je vais pouvoir commencer à macaronner. Donc ce n'est pas obligatoire de vraiment mélanger fortement pendant plusieurs minutes. Le tout, c'est de bien écraser la pâte sur le bord du cul de poule et d'obtenir un mélange brillant. Et surtout, ce que je souhaite obtenir, c'est cet effet ruban. Je prends une masse de ma pâte, je la laisse écouler et vous voyez, le ruban ne disparaît pas tout de suite et ne se casse pas. S'il se casse, vous macaronnez encore un petit peu. Par contre, s'il est vraiment trop liquide, j'ai peur que ce soit trop tard. Mettez-les quand même sur une plaque, on ne sait jamais. Je mets le tout dans une poche à douille avec une douille 12 unie. Et ensuite, sur du papier cuisson, je vais déposer les petits macarons. Faites-les un petit peu plus petits que ce que vous souhaitez, vous allez voir, ils vont grossir un petit peu à la cuisson. Je les dresse en quinconce. La pâte ici est très bien puisque vous voyez que la pâte ne s'étale pas complètement, on garde quand même cette forme arrondie. Et la petite pointe qui se forme lorsque je poche le macaron disparaît progressivement. Ensuite, je tape la plaque 3 fois pour faire remonter les bulles d'air. Pour ma part, je ne laisse pas croûter les macarons, j'enfonce directement la première plaque, puisque dans mon four, je peux mettre qu'une plaque à la fois. Si je ne mets pas la plaque au milieu, elle craque. Voilà, donc ça c'est aussi des choses à connaître par rapport à votre four. Donc le temps que je dresse la deuxième plaque, je mets la première au four. Et j'enfonce pour ma part 14 minutes à 150 degrés. N'oubliez pas d'ouvrir 2 fois la porte de votre four pendant la cuisson pour enlever la vapeur. Comment savoir si vos macarons sont cuits? Là, si je touche, vous voyez, le dessus bouge alors que la base ne bouge pas. Donc là, ils ne sont pas cuits, je laisse encore un petit moment. Deuxième essai, vous voyez ici c'est totalement différent, le dessus ne bouge plus, donc c'est cuit. À la sortie du four, j'enlève tout de suite les macarons de la plaque et je les laisse refroidir. Et voilà les belles collerettes et nos beaux petits macarons. Une fois bien refroidis, je peux les enlever du papier cuisson tout doucement. Je les creuse au centre pour pouvoir les garnir ensuite. Pour la garniture, j'utilise des framboises surgelées, du sucre et de la pectine. Je dépose les framboises et la moitié du sucre dans une casserole que je mets sur feu doux.
Ensuite, je mélange la pectine au reste du sucre, ça va faciliter son incorporation. Une fois décongelé, je mixe les framboises pour avoir une purée de framboises. Et arrivé à ébullition, j'ajoute le mélange sucre et pectine. Ensuite, vous mélangez bien pendant 1 minute. Et la préparation est prête, je la laisse refroidir. Ma préparation framboise a durci et refroidi, je peux maintenant garnir mes macarons. Bien sûr, essayez d'associer les coques de même taille et tout simplement à la poche à douille, vous garnissez vos macarons. On a tendance à dire qu'avec la meringue française, les macarons sont moins lisses, mais là personnellement je les trouve quand même assez lisses, donc je suis contente de cette recette. Par contre, pour ma part, j'utilise de la poudre d'amande très fine. Pour info, j'ai essayé de faire aussi des petits cœurs pour la Saint-Valentin, ça peut être aussi une petite idée de petits cadeaux personnalisés. Des petits macarons en forme de cœur, c'est toujours très sympa. Les macarons se gardent au réfrigérateur, ils sont toujours meilleurs le lendemain, puisque la garniture aura bien donné le goût à la coque. J'aime beaucoup ces macarons, j'espère que vous les aimerez aussi. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous réalisez cette recette. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous attends aussi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.